L'Organisation des Nations Unies a-t-elle échoué dans sa mission de préservation de la paix dans le monde? Tout porte à le croire, à l'aube du mois de mars 2026, 81 ans après la fin officielle de la Deuxième Guerre mondiale. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques sur différentes villes en Iran. Après l'opération, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir raser l'industrie des missiles iraniens et annihiler son armée, tout en reconnaissant que des vies de héros américains courageux pourraient être perdues face à la volonté de tuer du régime iranien. Quand ont commencé les hostilités? On pourrait dire depuis que le monde existe. Mais le président américain menace ouvertement le régime iranien depuis le début de la révolte populaire le 28 décembre 2025, réprimée dans un bain de sang. Dans son avion de retour du Forum économique mondial de Davos le 22 janvier, Donald Trump avait promis un dialogue avec Téhéran, mais en précisant qu'une armada était en route vers le Golfe au cas où. Ce même jour, le chef des gardiens de la révolution islamique, autrement dit le président iranien Ali Khamenei, prévenait que les corps des gardiens de la révolution islamique et son cher Iran avaient le doigt sur la gâchette. Depuis le début du mois de février 2026, 3 sessions de pourparlers ont eu lieu entre les États-Unis et les négociateurs iraniens. La dernière s'est tenue le 26 février à Genève, sans avancée notable. Mais tout porte à croire que Donald Trump cherchait plutôt à gagner du temps, la décision de frapper l'Iran n'étant plus révocable pour lui. Alors qu'on parlait des négociations, il disposait aux portes de l'Iran et aux alentours son matériel de guerre, notamment le porte-avions USS Abraham Lincoln et son escorte. En Méditerranée, l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde de nouvelle génération, accompagné lui aussi par une flottille comprenant divers bâtiments de guerre, était positionné au large d'Israël. 2 jours seulement après les négociations du 26 février, les États-Unis ont commencé les frappes, non sans avoir demandé à leurs ressortissants de quitter les principales villes. Téhéran a répliqué, visant 6 bases militaires américaines à Dubaï, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Jordanie et en Irak. Le régime iranien a également annoncé une première vague de drones et de missiles vers Israël où plusieurs explosions ont été entendues par la suite. La région est désormais embrasée. Mais les frappes des États-Unis ne se font pas à l'aveuglette. Au-delà des bases nucléaires réelles ou fictives, Donald Trump voulait la tête du guide iranien. Ali Khamenei a été assassiné dans la foulée un jour après le début des bombardements, ce qui a davantage envenimé la situation dans le pays en la rendant plus confuse. Dans la nuit du 1er mars, le Hezbollah libanais a visé Israël avec des missiles et des drones. L'État hébreu a répliqué en ciblant l'allié de Téhéran à travers le Liban. Pour rappel, le Hezbollah, en français Parti d'Allah, est un parti politique et une milice islamique chiite libanaise puissamment soutenue par l'Iran. Fondé en 1982, il joue un rôle central dans la vie politique du pays tout en conservant une force paramilitaire importante, se positionnant ainsi comme un acteur clé de la résistance contre Israël. Suite à ces frappes du Hezbollah, l'armée israélienne a enjoint aux habitants d'une 50aine de localités à travers le Liban d'évacuer en prévision des frappes de représailles. Les activités du Hezbollah obligent l'armée israélienne à agir contre lui, a écrit sur X le lieutenant-colonel Ela Vaweya, porte-parole de l'armée israélienne. Je cite, « Pour votre sécurité, vous devez immédiatement évacuer vos maisons et vous éloigner des villages d'au moins 1000 mètres pour vous rendre dans des zones dégagées. » Fin de citation. Entre-temps, Donald Trump clarifiait ses intentions quant au changement du pouvoir en Iran. Interrogé sur qui il souhaiterait voir à la tête du pays, dans une courte interview donnée au New York Times le 1er mars, au 2e jour des bombardements et un jour après la mort du guide iranien, il a répondu « J'ai 3 très bons choix » avant d'ajouter « Je ne les dévoilerai pas pour l'instant. Finissons d'abord le travail. » Fin de citation. Face à cette autre agression, la Russie, la Chine, le Japon, les 2 Corées vont-ils croiser les bras? Le 28 janvier 2026 déjà, Bernard Oukart, géographe et spécialiste de l'Iran, affirmait auprès de TV5 Monde qu'en l'espace de 6 mois, l'Iran a été intensément aidé par la Chine qui leur a fourni des missiles, des systèmes de défense antimissiles et aériennes. Malgré cela, l'Iran n'a pas les radars qu'il faut ni des systèmes de défense aérienne suffisamment développés pour protéger un territoire qui fait 2 fois et demi la France. Fin de citation. Le bloc de l'Est va-t-il réagir? Quand et comment? Est-on entré dans la 3e guerre mondiale? La question taraude les esprits.
Au-delà, une constance se dégage. Donald Trump a décidé pour son deuxième mandat à la Maison-Blanche de devenir le justicier du monde. Après Nicolás Maduro qu'il est allé enlever de son palais présidentiel au Venezuela le 3 janvier 2026, le voici qui n'a même pas donné une chance de survie au guide iranien emporté par ses bombes. Il est désormais clair pour tous, c'est le langage des armes qui prévaut. Ironie du sort, toutes ces bombes, cette fumée qui monte de partout, sort d'un feu allumé au nom de la défense de la démocratie, au mépris du droit international par les États-Unis qui ont depuis 1956 une devise sans équivoque, In God we trust. Entendez, nous avons confiance en Dieu. Et tout cela sous le nez et la barbe de dame ONU, réduite au vote des résolutions qui sortent à peine des murs vitrés de son siège à Manhattan.